La revue Arlonnaise, c'est les 8, 9 et 10 décembre à la Maison de la Culture d'Arlon. Diana Xavier, vous êtes les auteurs des textes tant redoutés des politiques qui vont se retrouver un peu égratignés le temps d'un week-end. Mais ceux qui sont à se plaindre, on est bien d'accord, c'est ceux qui ne sont pas cités. Alors, quel est le thème de cette année? Bonjour Anne-Sophie. Alors cette année, le thème, c'est Retour vers le foutoir, en référence au film culte Retour vers le futur. Comme dans le film, on va retrouver la DeLorean que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux et également les héros de cette trilogie qui sont Marty McFly et Doc Brown qui vont se balader à travers les époques de l'humanité, de la préhistoire, où va se retrouver Arlon maintenant que l'hôpital a déménagé à Oudemont. Nous allons être dans l'âge de pierre de la santé au point de vue arlonnais jusqu'en 2060, où on va retrouver nos chefs de parti des partis politiques arlonnais qui débrieferont les élections d'automne 2024 prochain. Oui, on risque de bien s'amuser, mais dans votre titre Retour vers le foutoir, il y a quand même, Diana, il y a quand même le mot foutoir. Oh bah oui, quand même, hein. Vous trouvez pas, Anne-Sophie, que c'est quand même le bazar à Arlon? Je suis un peu d'accord. Oui, oui, effectivement, on a pensé à ce film culte, Retour vers le futur, et ce sont vraiment les situations du quotidien, déposer notre enfant à l'école, la déposer aux activités, et on voit que à n'importe quel moment de la journée, ça coince, ça bouchonne à Arlon. Et on jure beaucoup, vous jurez aussi à chaque fois que vous vous retrouvez un peu coincé en ville, à ne savoir où aller avec des déviations partout. Alors forcément, moi je suis bon frontalier, et donc moi les bouchons c'est le matin et le soir, ma compagne c'est plus en journée, mais on jure un peu comme tout le monde parce que les temps de trajet sont beaucoup plus longs, mais en même temps on est content parce que tout ça illustre bien notre propos et on sent qu'on est dans le thème, même si on a commencé à écrire la revue début 2023. On est toujours bien dans le thème parce que toutes les semaines, il y a de nouveaux chantiers, ils sont tous en parallèle et on ne sait plus où aller. Alors, une revue qui est de plus en plus multimédia, et on me dit, info, intox, que vous avez une caméra qui filme en permanence quand vous vous déplacez à Arlon. Alors effectivement, et c'est une grande aide parce que je vais me servir de beaucoup de ces images-là pour illustrer certaines chansons qui vont passer pendant le spectacle. Donc tout le monde pourra revoir le chantier rue de Neuchâteau, par exemple, qui a été interminable, ou celui Place Léopold dont on parle depuis très longtemps. Contrairement aux journalistes, vous pouvez vous permettre, et encore, on pourrait peut-être nuancer, être d'une mauvaise foi crasse dans les propos. Alors oui, c'est l'avantage de faire un spectacle satirique, c'est qu'on utilise tout ce qui est possible pour servir notre propos. Alors évidemment, cette fois-ci, on parle de nouveau de la déforestation de masse et de la bétonisation de masse d'Arlon, en éludant évidemment toutes les initiatives vertes qui pourraient voir le jour, parce que on a le droit d'être de mauvaise foi. Le but, c'est d'en rigoler et donc on ne veut pas avoir de débat. C'est un peu notre point de vue. Et c'est vraiment dans la lignée du Muppet Show, des guignols. Le but, c'est vraiment de servir notre propos et de rigoler pendant 2 heures. Alors, vous êtes un couple sur scène, mais vous êtes aussi un couple dans le privé. Alors, dites-moi, vous n'en parlez quand même pas sur l'oreiller. Ça nous arrive parce que on pense à une idée et voilà. Écoute, on arrête tout, chérie. Voilà, Il c'est faut que ça. je prenne Attends, note. il faut qu'on note pour ne pas oublier le lendemain parce que voilà, sinon on s'endort et puis après on oublie. Et donc, oui, on y pense quand même souvent, même pendant notre voyage de noces, parce que c'est vrai que maintenant, j'ai deux noms qui suivent, voilà, Grace Biloc maintenant, et on est mariés depuis l'année dernière, et même pendant notre voyage de noces, oui, on y Sur pensait. le transat, au bord de la piscine, on pense à la revue. Exactement, sur le transat, en train de boire l'apéro, notre fille qui jouait à côté de nous, et là, on s'est dit, tiens, t'as des idées pour la prochaine revue, alors qu'on sortait voilà, de la revue qui s'est jouée en mai 2022, et on s'est mariés en juillet, donc voilà. Et Diana, on sent aussi un peu sous votre plume, en tous les cas, que vous êtes aussi une militante. On sent qu'il y a des thèmes qui reviennent et qui vous tiennent à cœur. Ça, c'est aussi important dans la revue pour vous. Oui, voilà, on a envie de rire aussi, mais on a envie de donner matière à réfléchir. Euh, on se rend compte que, voilà, on critique souvent le wokisme, etc. Enfin, nous, on préfère être plutôt inclusif, féministe, euh, humaniste. Voilà, ce sont aussi maintenant ce qui caractérise aussi maintenant cette revue. Euh, En réfléchissant aussi par rapport au monde du travail, et on se rend compte qu'en fait, Arlon n'a jamais eu de femme bourgmestre.
Donc, toute une thématique qu'on retrouvera en tous les cas avec vous sur scène les 8, 9 et 10 décembre. On va bien rire, mais on va aussi être invité à réfléchir beaucoup.